de dissimuler les violences commises sur ces personnes. Cela permet aux auteurs des disparitions forcées d'agir en toute impunité. On distingue plusieurs catégories de victimes de disparitions forcées, notamment on fait des personnes qui ont été tuées au cours d'arrestations et détentions arbitraires. On sait que ces personnes sont arrêtées, torturées et ensuite on ne les revoit jamais. Des journalistes, des blogueurs, des activistes, des opposants politiques, des policiers, des gendarmes, des militaires. Et en plus, on fait taire des défenseurs des droits humains. Qu'est-ce qu'un défenseur des droits humains ? Il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personnes engagées dans la promotion, la protection et la garantie des droits humains. Ce peut être un professeur, un artiste, un journaliste, un blogueur, un lanceur d'alerte. Dès lors que ces actions visent à défendre des droits humains. Les défenseurs des droits humains ne sont pas seulement des associations, des mouvements défenseurs des droits humains, des militants, des lanceurs d'alerte, des blogueurs, etc., mais aussi des familles qui, quand elles ont disparu, vont tout faire pour saisir la justice, pour déposer des recours afin que la lumière soit faite sur leurs disparus, et le cas échéant pour réclamer des difficultés financières. En 2017, à Amnesty International, nous avons lancé un programme au niveau mondial sur la protection des défenseurs des droits humains, intitulé « Défendons-les ». Et notre campagne durera jusqu'à la fin de cette année. Comme vous savez, les défenseurs des droits humains s'avèrent particulièrement exposés aux disparitions forcées. Le soutien aux témoins et aux proches de victimes, familles et amis est aussi essentiel, car les pressions, les intimidations, voire les représailles des autorités sont souvent extrêmement fortes vis-à-vis d'elles. À Amnesty International, nous prenons des actions de mobilisation urgentes et ciblées, parce que, d'après notre expérience à Amnesty International, les tout premiers jours sont décisifs. En effet, bien souvent, les victimes courent des risques accrus avant d'être torturées, de disparaître ou d'être exécutées. Les toutes premières minutes, les toutes premières heures ou dans les jours qui suivent leur arrestation ou leur enlèvement. D'où la nécessité pour Amnesty International de réagir immédiatement et de faire agir le réseau mondial des personnes, membres ou non membres de l'organisation, qui acceptent l'appel urgent dans des lettres, des fax et des courriers électroniques à la demande du secrétariat international d'Amnesty basé à Londres. Nous considérons que la réponse aux disparitions forcées doit se faire à différents niveaux, local, national et international. D'un côté, les institutions et les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités et respecter leurs engagements en matière de droits humains qu'ils ont signés et ratifiés au niveau international. Et de l'autre, la société civile, associations locales, nationales ou internationales, doivent continuer à révéler, renseigner, dénoncer et faire pression sur ces cas de disparition forte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la ténacité de la société civile, il y a un socle de mobilisation. L'espoir de voir un jour disparaître les disparitions forcées. Dans le cas du Gabon, nous avions en fait pris un communiqué de presse que nous avons publié le 1er septembre 2016, dans lequel notre directeur pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, au bureau de Dakar, à l'époque M. Alioune Tine, appelait, je cite, les forces de sécurité à s'abstenir de recourir à une utilisation excessive contre les manifestants et à l'embrasement d'une situation post-électorale déjà tendue. Cette réponse brutale des forces de sécurité, bafouant les droits fondamentaux des manifestants à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Fin de citation. À Amnesty International, nous avons commencé à documenter les disparitions forcées perpétrées lors du bombardement du Kuje Jumping. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu encore effectuer l'ensemble des recherches nécessaires à notre réputation d'impartialité. D'ailleurs, la marque de fabrique d'Amnesty International, en raison du refus des autorités gabonaises d'octroyer des visas à nos équipes de recherche dès fin 2016. Pour finir,
Permettez-moi de vous annoncer qu'à Amnesty International, nous organisons en fait une conférence sur la situation des droits humains au Gabon, avec notamment le témoignage de M. Jean-Rémy Yama, le président de la Confédération syndicale dynamique unitaire, qui se trouve sous les pressions, les intimidations, le harcèlement et les arrestations des autorités, des arrestations arbitraires des autorités gabonaises qu'il a subies depuis 2016. Cette conférence aura lieu le vendredi 13 septembre 2019 dans nos locaux à partir de 19h, et je compte sur votre participation.